Du coup, mon cher ami, parle-moi de cet endroit où tu nous amènes. T'as compris très bien. T'as qu'à rentrer ma gueule, y'a rien dedans. Y'a rien dedans, ok. C'est un endroit vide. Ok. Donc on reste là parce que l'hôtel est vraiment trop dangereux. Elle risque de mort avec. L'endroit a disparu. L'endroit a disparu. Par contre, toi, regarde, mets ta cagoule et ton ski. Non, attends, je suis en train de me rendre. Ça a vraiment disparu. Ça a vraiment disparu. C'est loin de chez là. Bon, ils ont coupé le bâtiment. Alors. Le bâtiment, carrément. Toi, t'as un cache-colle et puis des trucs de ski stylés. Et vas-y, regarde, fais montrer ce que j'ai. Vas-y, montre-moi, je sais pas tant de flops là, mais j'en ai même pas du tout. Attends. Oh, je mets 50 ans à l'équiper le truc. C'est On est enfin, moi. TG. Ok. Oh, je vois toi en orange. La ligne, je la vois comme quand elle venait d'arriver. Ok, c'est bon, on y va. Je vois rien. Ok. Donc là, tu m'emmènes dans une super rate. Il est pareil. Et tu m'as dit, c'est un gros chien pas beau. Non, il est beau, il est super beau. Ok. Tire direct la supérette. Pas là-bas. Je sais pas si on peut rentrer du tout. Je pense que si. J'espère qu'il y a encore des produits dedans. Oh là. On est trop con. C'est pas, il n'y a pas d'alarme. Ah ouais, ok. Tu peux pas? Attends. L'écurie, c'est le truc le moins protégé. Ok, on y va. Et du coup, mon ref, t'aimes bien me la tête? Non. Enfin, oui. Une porte dans le tunnel. Ouais, putain, on voit que dalle en fait. Oh, je suis trop sgeg. Frère, mon flash, il arrive à peine à l'attraper, quoi. Bon, cette fois, on prend nos balouches. Et on va escalader tout ça. Pourquoi pas par là? On tente. Oui, on tente. On est ravis. Ah, d'accord. On est refait. Et là, il y a Gertrude, 58 ans, qui pop. Wesh. Attends, me dis pas qu'il vient de condamner là. Putain, c'est un bon plan pour baiser. Tu veux voir tu veux voir des photos d'amour? Non, T'as les lumières. Soit tu me la passes, soit tu passes en premier. je passe en premier. Non, franchement, 50 € du mois, je dis pas non. Hein. En vrai, ça fait mal. Alors, j'ai plein d'infos. Il y a tellement de merde partout. Ouais. On est tellement des geeks qu'on aurait pu passer par derrière. Ah, il y a une porte là aussi, je suis en train de sortir par là. On dirait trop les. Tu vois les quêtes dans Fallout Shelter? Ouais. Il y a un étage. Faudra juste pas y aller. Attends, c'est quoi ça, Ben? Ok. Non, là, on ressort. Attends, Attends, il y a quoi? Oh, une araignée. Qu'est-ce que. Ah, c'est des clés. Et bah, franchement, c'était bien. On n'a pas le point de chiffrer la mer. Et y a rien. Attends, me dis pas ce que c'est ce que je pense. Une pèlerin sans referme, mais doucement. Ça reste un urbex, on n'est même pas censé devoir ouvrir les trucs. Frère, on dirait qu'il y a plein d'asticots là-dedans, c'est quoi ça? Déjà, ça pue. Oui. Je mangerai pas ça pour le petit déjeuner. La même. Alors maintenant, sache qu'il y a un étage. Mais le truc est tellement pas solide que si on monte à l'étage. Je vais y aller. On
Je vais mourir. Poster le truc comme ça. Ah ouais, putain, j'aime bien le poster. Hein. La magazine porno derrière. Prends, dans un urbex, on n'est pas censé. On peut toucher, mais vite fait de base. J'ai touché vite fait. J'étais mal Oh non, cette putain d'échelle. connard, il est mort, on n'ira pas. S'il te plaît. Mec, c'est complètement con. Mais je veux mourir. Il y a vraiment risque de mort extrême. Ok. Il y a un puits apparemment aussi. Ah putain, des abeilles. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une partie de l'écurie. Et l'échelle, je viens de me rendre compte qu'elle a été pétée. Ah merde. Fais chier. L'échelle était là. On va l'entrer ici. Tu me fais la courte échelle. Je te fous de péter. Ah d'accord. Je voulais pas te bouffer les couilles. Hein. Yep. Oh putain, non, non, non. Oui. Oui. T'as entendu? T'as entendu? C'est bon. Gros, c'est l'urbex le plus dégueulasse que j'ai visité. Hein. C'est-à-dire Avec le plus de déchets possible. c'est un écrivain. Ok. Je mets le déf. Bah vas-y. C'est pas mieux de l'autre côté, enfin dans l'autre sens. Non, parce qu'il fait pas glisser le mur. Alors, donc 3 anecdotes, 2 vraies, 2 fausses, une vraie, pardon. Tu sais, ma vie, elle est pas aussi intéressante, frérot. Comment ça? Je me souviens pas d'anecdotes. Oh putain. Alors, déjà, option 1, j'ai déjà été chopé par les flics en train de leur faire un gros fuck et ils se sont arrêtés. Et je m'en suis pris plein la gueule et ils sont repartis. Mais c'est déjà ça. Option 2, pardon, j'ai eu une idée en tête, je la ferai pas. Option 2, je me suis déjà fait raquette par des mecs de genre 25-30 ans. Option 3, je me suis déjà ramassé la gueule et j'ai fait 4 roulades d'affilée. Laquelle est la vraie? Ah bah, parce qu'il y en a qu'une seule qui est vraie. Je dirais que c'est la première, la vraie. Laquelle du coup? C'est avec les flics. Celle-là. C'est flopesque, mais oui. À toi. Ah. Une fois, je suis allé dans un urbex avec un pote à moi. Et il y avait les flics qui nous attendaient à la sortie. On n'est pas sorti avant 1 heure. C'était très glauque. Ouais. La deuxième, c'est une fois j'ai failli faire une chute de 3 étages de haut dans un urbex. Et la troisième, je me suis déjà fait pourchasser dans la rue par un alcoolo. Attends, j'ai pas entendu la deuxième. J'ai failli faire. Allez. Et puis, attends, non, non, non. Et il pue beaucoup plus la merde, mais vas-y. La troisième, putain, c'était quoi? Ah oui, je me suis déjà fait pourchasser par un mec bourré dans la rue. Bah, du coup, la 3. Les 3 sont vrais. SDA, moi j'en ai une. Alors, option 1. Alors, c'est très gênant d'en parler. Mais ça se trouve, je fais ça pour de vrai. Ça se trouve, c'est juste pour un truc. J'ai flop. Option 1. Je suis déjà entré chez quelqu'un par effraction en pensant faire un urbex alors que la maison était juste dégueu. Mais vraiment. J'imagine trop la daronne. Mais putain, mais qu'est-ce qui vous êtes? Dégagez de chez moi. Option 2. J'ai fait un urbex. Bah tiens, celui où je t'ai emmené tout à l'heure. Enfin, où je vais t'emmener tout à l'heure. J'arrive pas.
Et genre, en gros, après l'urbex, avec mes potes, on a décidé de faire les cons. On a chopé des gros bouts de bois. On a commencé à fracasser à trois la baraque. 1 heure plus tard, il y a un de mes potes qui dit mais je vois des trucs bouger. Il va voir. Il tombe sur les flics. On décide de se barrer par l'autre côté. Il y a une limite de 3 minutes. Donc, on décide de partir par l'autre côté de la forêt. Et mes potes décident de se barrer. Moi, je décide, oui, elle est vachement longue, hein, mais ça peut être un truc inventé encore une fois. Et je décide, qu'est-ce que je décide de faire? Me branler. Je décide de rentrer chez moi, sachant que pour rentrer chez moi, il fallait que je passe devant les flics. Résultat, je suis passé, ils m'ont dit, est-ce que tu jouais vers là-bas en pointant l'endroit où j'étais? T'as des games, putain. Donc ils m'ont dit, est-ce que t'étais là-bas en pointant l'endroit? Résultat, j'ai dit non, je suis rentré chez moi. Et t'as lâché tes potes. Non, eux, ils se sont juste barrés en courant, ces connards. Bref. Et troisième, j'ai essayé, comme je paraissais vieux, j'ai essayé d'aller dans le bar avec le gars qui a les mêmes origines que moi, donc franco-portugais, en me disant, bah voilà, il sait que je suis sympa, j'ai une dégaine de majeur, on a les mêmes origines, il m'aime bien. J'ai essayé de rentrer. Résultat, t'as trois mecs qui ont commencé à me parler comme si j'étais un vieux. T'en as un, il a voulu me proposer une bière, premier degré, vu qu'il m'avait jamais vu pour les présentations. Et au final, bah, le barman s'est excusé, il m'a donné un petit truc gratos, mais il a dit je peux pas sinon je me fais virer, et bah j'ai été dégagé. Allez, tige. Alors, Putain, je dirais que c'est la 3. c'était la putain de deuxième, celle des flics. Ah non, putain, non, je croyais que il y avait 2 vraies et une fausse. Ah non. C'était celle des putains de flics dans l'urbex. Bah, En globalité, c'était faux. Pour la première, donc celle de je suis rentré par effraction, j'ai été juste devant, je comptais rentrer par effraction, mais j'ai vu quelqu'un, donc j'y suis pas entré. Et du coup, la deuxième était vraie. Voilà, à toi. alors la première, c'est il y a déjà un mec qui m'a emmené chez lui. Et il a fait que. J'ai déjà ma réponse. J'ai déjà Pardon. la réponse. Il a fait que de me faire des câlins et puis il s'est mis en Spider-Man moulant. Il m'a fait des glissades nounours. Ok, bon, bah, je sais là. Non, le nounours, je sais c'était où, désolé. La deuxième, c'est il y a un mec qui m'a fait monter dans sa voiture, il m'a dit t'es gay. Le mec, il avait des cheveux blancs sur la tête, il avait une calvitie. Je sais que là, c'est Je me suis vite barré. Bro me raconte des anecdotes que je connais déjà, mais vas-y. Du coup, je sais laquelle est la vraie, là. T'avances, mais vas-y, c'est La ta troisième, je me suis branlé dans. Du coup, un Eurotorbax. Wesh. Pas tellement par contre. Oh le flop. Tiré. Oh le flop. Mais en plus, ça a l'air bien là-dedans, non? Merde, on voit rien avec le flash, fils de pute. Bah, reste... Il y a du putain de fromage. J'ai envie de manger le fromage. Bah, tu vois, comme ça, pas d'urbex, mais tu fais découvrir mon fromage. Le fromage de Alors, Valençay. vous voyez le fromage avec le haut découpé? Enfin, les deux, quoi. C'est du Valençay. Le fromage a été inventé quand le château de Talleyrand, qui est à l'autre bout, qui abritait Talleyrand, donc l'avocat de Napoléon, putain, je vous raconte ma vie, a foutu du fromage après une défaite de Napoléon et lui a dit voilà, espèce de petit PD de merde, tiens du fromage pour ta défaite. Napoléon a fait mais nique ta mère, il a voulu. Oui, quoi. Bref, il a voulu couper Talleyrand en deux, bien sûr, c'est faux. Il a coupé le haut du fromage, ce qui a donné le Valence. C'est de la merde. Oui, c'est du fromage fait par Napoléon, bro. Il l'a fait maison. C'est du fromage de Napoléon. Mais c'est de la merde. Maison. Il l'a fait maison. C'est de la merde. Il l'a confectionné Allez, lui-même. je coupe. Mais dis-moi, Grégoire, on va où là? On va là-dedans. On voit rien. Bah,
fermé. Bah ouais. Il y a plein de trains qui passent par là. On avait de bague. De Valençay. Oui, c'est tout petit. Frère, on voit rien là. On dirait trop, on est en train de faire un film horreur. Non, il y a le capteur, il y a le capteur, il y a le capteur. Capteur. Viens, on va. Non, viens, on va voir le putain de chantier. Porquesh. Tu viens me dire pourquoi là. Ah merde, après je suis pas très fort en espagnol. Hein. Mon frère il verrait ça, il serait en train de demander. Bon, lequel Esteban, il aime les tracteurs. il aime les tracteurs. Bah il sait pas qu'il veut les enculer, c'est qu'il travaille avec des tracteurs. Avec ses collègues, les tracteurs. Oh j'adore. Imaginons on trouve un travailleur en train de travailler. Eh salut Georges, tu nous donnes une minouse. Monsieur, je suis portugais, laissez-moi en paix. Oh. Je suis portugais. Mais vous Isbro, pourquoi il y a un tracteur là-bas? Bah. Non, on nique pas les fondations. Il est sec ton béton. Bah oui, mais quand même, au cas où. POV, le comico est à 500 mètres. T'es en train de filmer? Là je suis en train de filmer. Et t'imagines, on va dans un... Oh mais attends, ça a l'air d'un urbex ça. Frère. Il y a un pénis. Ah bah putain, ça a pas l'air très grand là-dedans. Je suis déjà rentré dans plus grand. Hein. Je suis sûr, même toi, t'étais pas au courant. Il y a une porte. Ouah putain, tu m'as fait peur, j'ai cru le rire, il venait de derrière. Il y a littéralement rien. Attends, viens, on fait le tour. Oui, c'est vrai. Bah, la seule façon de continuer, c'est de passer par la fenêtre. Et je connais une meuf qui a dit ça, ça s'appelle Marie, dans The Backroom. Ça passera pas par la fenêtre. Oui, bah toi, surtout pas toi. Hein. Gros, je sais, mais quand même. Tu sais de quand ça date? Non, 1975. Non. Bien plus tard, bien plus tôt. 1700, Bien plus tard. 1800, Bien plus tard. 1900, Bien plus tard. 1920, Bien plus tard. 1950, Tôt. 1930. Bien sûr, donc. Ça va, j'ai plus vu. Hein. Ça T'as va. daronne. Ça va, connard, il a connu Adolf. Oui. Il y a des instruments de torture dedans, il y a un journal avec la tête d'Adolf en grand dessus. Oh, super. Et dedans, il y avait des trucs rouges. On savait pas si c'était du sang ou pas. Je pense pas. Mais voilà. Après, oh frère, le panneau stop, c'est vraiment le seul truc qu'on voit de là. Regarde sur ma caméra. On le voit même pas. Si, C'est le point bleu. Bon, mon copain, comment on rentre dans cette barre à ton avis? Il va falloir essayer de plusieurs façons. Oh. Eh ben, c'est pas ici, les gens. Ok. Porquiche. Je sais toujours pas l'espagnol. Ah, ça serait cool que ça marche. Hein. Oh, ça pourrait marcher. Ça pourrait pas marcher. Oui. Même là, ils ont réussi à barricader, c'est con. Fais chier. Mon frère, t'appelles ça un urbex? Ta gueule. Je t'ai dit que ça tuait sa mère. Attends, mais c'est encore utilisé pour payer. Regarde, tu penses que si tu essaies de passer par derrière, ça marche pas et tu te fais enculer. Interphone de secours jour et nuit. Genre, tu peux te retrouver à te bloquer à l'intérieur. Et là, il y a un gars qui dort à l'intérieur. Mais regarde, il y a un PC allumé à l'intérieur. Ok, c'est fermé. 2020 ans en plus. Je viens de me rendre compte qu'il y a un écran intégré au truc. On se casse. Alors les gars, là j'ai Elias qui panique parce qu'il y a une maison où une personne est morte il y a littéralement 2 jours. Je t'ai jamais dit le nombre de jours, je t'ai dit il y a quelques jours. Qui vient de s'allumer, de s'éteindre. Et puis bon, oui, il est 3h du matin, on est réveillé dehors à l'heure du shaitan.
L'heure du shaitan. L'heure du shaitan. J'ai envie de me chier dessus. Bah attends, s'il y a personne dedans, on peut rentrer. Mais regarde, il y a une voiture. C'est pas ici. Ah merde. T'imagines la daronne? Mais putain, vous êtes qui? Bon. On le voit pas. Alors, c'est l'heure de rentrer. Yes, c'est moi, là, pas fermé. Par contre, elle a éteint la lumière. On est tellement dans la merde. Trouver le Loki. Là, tu sais, on arrive dans la salle à manger, puis... On arrive dans la salle à manger, puis là, on entend la musique d'Undertale avec une barre de santé. On va voir la react de la daronne. Oh, ta gueule! Chut, chut. Bon, ma daronne, c'est ça. Oh putain, Le con. oh la discrétion, je dis. Vas-y, ferme. Oh putain. Il nous compte qu'on vient de condamner. Coucou Aurore.